שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחה, תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך. Shalom, peuple du Tout-Puissant. Shalom, chers bien-aimés. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence soient rendues à Yah, éternel, Yahvé, notre Père qui est aux cieux. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore dans cette étude, l'enlèvement de l'Église, une doctrine païenne ou biblique. Vu les événements que nous vivons, vu un temps si particulier que nous sommes en train de vivre, nous avons trouvé l'importance de revenir sur cette étude que nous avons déjà traitée, mais par la grâce, chercher à approfondir pour aider le peuple du Tout-Puissant, édifier les élus de Yah notre Père. À cause du Covid-19, à cause du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale, beaucoup de prédicateurs se sont levés pour prophétiser sur l'enlèvement imminent, ou tant d'autres pour avertir le peuple du Tout-Puissant à se préparer à l'enlèvement. Et il y en a d'autres qui disent, il n'y a pas d'enlèvement de disciples de Yeshua HaMashiach. Nous avons tant de messages qui encouragent et d'autres qui créent la peur, qui découragent, qui déstabilisent même la foi. Et dans tous ces mélanges, nous avons trouvé bon de vous partager, de revenir sur cette étude sur l'enlèvement de l'Église ou de l'Assemblée des Israélites. Nous allons voir ça à la lumière de Saintes Écritures. Commençons par cet article que nous avons trouvé sur les réseaux sociaux. L'article nous dit que l'enlèvement de l'Église ou ravissement est une doctrine eschatologique propre à la théologie évangélique, surtout américaine, qui décrit un événement de la fin des temps où tous les chrétiens vivant avec les croyants ressuscités seront tous ensemble enlevés des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous verrons, est-ce que cette doctrine est une théologie évangélique ou encore américaine, ou c'est vraiment l'une des doctrines de notre royaume ou de notre sauveur Yeshua HaMashiach. Nous verrons avec le développement qu'est-ce que réellement la parole nous dit. Et cet article nous dit encore, après les ravissements ou après l'enlèvement, la grande tribulation commence pour une période de 7 ans. Alors, si on s'est dit que non, après l'enlèvement, il y a la grande tribulation, or nous savons déjà que la parole nous prouve que non, les élus seront persécutés. C'est pour ça que je nous ai mis cette question pour dire, mais si l'enlèvement est effectué avant la grande tribulation, mais où seront les élus du Tout-Puissant? L'article nous dit, le ravissement ou l'enlèvement culminera dans la seconde venue du Messie et sera suivi par un royaume messianique de 1000 ans. Donc, dans cet article, nous voyons que l'enlèvement des croyants, des élus, précède la grande tribulation. Ok, nous allons étudier ça dans l'ensemble des Saintes Écritures. La doctrine de l'enlèvement a été développée au XVIIIe siècle par les écrits et enseignements des prédicateurs puritains. Au même siècle, elle a été adoptée par plusieurs dénominations évangéliques. Là encore, je contredis déjà cet article, mais je vais apporter plus de développement pour dire que non, attribuer l'enlèvement à une doctrine ou à une dénomination, je pense que c'est un manque de maturité, parce que nous verrons à la lumière des Saintes Écritures, quels que soient les mots que nous utilisons, l'enlèvement dans le vrai sens est un enseignement de la parole du Tout-Puissant
que nous attendons par le retour de Yeshua HaMashiach. Mais par contre, nous verrons à quel temps cet enlèvement se manifestera. J'ose croire que le Saint d'Israël nous donnera plus de détails. L'article continue et dit plus tard, un prédicateur britannique nommé Darby, que vous connaissez très bien avec la version de la Bible Darby, considéré comme le fondateur du dispensationalisme dans cette doctrine, c'est-à-dire dans la doctrine de l'enlèvement avant la grande tribulation que nous allons développer. Voilà l'image de Darby que vous voyez, une des personnes qui est considérée comme le père de la dispensation. Il affirme qu'après l'époque actuelle de la grâce viendra celle du royaume dans lequel le Christ reviendra sur terre avec une série d'événements avant-coureurs. C'est-à-dire, Darby, pour lui, il commence par l'enlèvement de l'Église, suivi des guerres, suivi des apparitions d'un nouvel ordre politique ou nouvel ordre mondial et économique, et après l'arrivée de l'Antéchrist, et après la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire, tous ces événements pour Darby, ça vient après l'enlèvement. C'est-à-dire, les chrétiens n'auront à participer ni à la guerre, ni à l'apparition de la nouvelle ordre politique, nouvel ordre économique, nouvel ordre mondial, ni à l'arrivée de l'Antéchrist, parce que pour lui, que l'Église sera déjà enlevée. Voilà, le chrétien n'aura à participer ni à la bataille d'Armageddon, ainsi de suite. Voyez, on va voir, ça contredit. Pour moi, et à la lumière des Saintes Écritures, nous allons voir que ça contredit ce que vraiment le Saintes Écritures nous dit. Et établira un règne de paix, c'est-à-dire, après tout ça, le Messie reviendra pour établir le règne de paix pendant 1000 ans avant que vienne le jugement dernier. Voilà, je nous ai mis les liens de cet article en dessous de la photo de Darby. Si vous voulez lire tout l'article, mais soyez vigilants, soyez prudents, parce que tout ce que nous avons, voilà, jusque-là, touché, il y a des aspects vraiment négatifs que nous allons développer dans notre étude. Les concepts bibliques sur l'enlèvement, puisqu'il y a des gens qui disent que non, l'enlèvement, c'est la doctrine païenne. Dans la doctrine du Messie, dans la doctrine du royaume des cieux, nous n'avons pas à parler sur l'enlèvement. Voyons voir. L'enlèvement, le concept sur l'enlèvement n'est pas faux, sauf que des interprétations fausses ont été mises en place par plusieurs de ceux que le christianisme déclare ou appelle comme le père de l'Église. Beaucoup de ceux qu'on appelle de pères des églises ont y apporté des faux, je ne dis pas tout, mais des faux enseignements, des fausses informations sur l'enlèvement. C'est là que vient ce qu'on appelle l'enlèvement pré-tribulationnaire, l'enlèvement post-tribulationnaire ou encore l'enlèvement mi-tribulationnaire. Ce qui veut dire l'enlèvement avant la grande tribulation, l'enlèvement au milieu de la grande tribulation et l'enlèvement après la grande tribulation que nous allons développer. D'autres ont parlé d'un enlèvement secret de l'Église. L'enlèvement secret de l'Église contredit carrément l'Écriture. Nous pouvons voir dans Matthieu 24, verset 30, l'Écriture sainte par Yeshua nous dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le signe de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Alors le Messie lui-même atteste que non, la parousie qui est la révélation, l'apparition ou l'avènement, c'est-à-dire son retour, ne sera pas un retour caché pour rassembler ses élus, pour rassembler ses bien-aimés. Ça sera un retour puissant, un retour glorieux où les tribus de la terre se lamenteront parce qu'ils verront paraître l'homme dans le ciel, le Fils de l'homme dans le ciel. C'est-à-dire, l'enlèvement secret n'existe pas dans les Saintes Écritures. C'est ce que j'avais dit, des fausses doctrines, des faux enseignements, des enseignements erronés qui ont été transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui.
Matthieu chapitre 25 verset 31 nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est-à-dire quand le Messie viendra, il apparaîtra, il rassemblera ses élus pour venir s'asseoir sur son trône de gloire, régner pendant 1000 ans, pas au ciel, mais sur la terre, sur cette terre. Marc chapitre 13 verset 26 nous dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur le nuée avec une grande puissance et avec gloire. Qui verront? Toutes les tribus de la terre verront Yeshua HaMashiach, le roi de gloire, les puissants rois, le Mashiach, les Mashi, c'est lui qui a reçu l'huile, c'est lui qui a reçu l'onction. Il apparaîtra dans le désert et les hommes verront le Fils de l'homme. Il n'y a pas d'enlèvement caché. Parce que nous savons que nous allons rejoindre le Messie dans les airs quand il apparaîtra. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Voyons ensemble les mots enlèvement en termes bibliques pour comprendre est-ce que le terme enlèvement est une doctrine païenne, est une culture païenne. Voyons ensemble. Alors dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 au verset 18, la parole nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette d'Élohim, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Voilà, nous voyons le terme enlevé, le terme enlèvement. Enlevé avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est-à-dire, nous ne partons pas au ciel pour habiter, notons très bien, mais nous montons dans les airs pour rejoindre le Messie qui vient d'apparaître dans sa gloire. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. Nous nous consolons par ces paroles. C'est quoi ces paroles? Le fait que nous serons enlevés avec ceux qui seront ressuscités des morts. En ces moments-là, nous serons enlevés sur des nuées à la rencontre de notre Seigneur Yeshua pour être avec lui pour toujours. Alors le terme enlèvement est biblique. Nous allons voir. Le terme enlèvement, enlevé, est utilisé ici en grec, c'est harpazo. Le terme harpazo qui veut dire s'emparer, enlever, ravir, arracher. C'est-à-dire le Père nous arrachera, il nous ravira de ces mondes, même ceux qui sont morts dans la foi en Yeshua, ils seront arrachés d'entre les morts, nous serons nous aussi les vivants, si le Messie vient aujourd'hui par grâce, nous serons changés et transformés en un clin d'œil, ensemble avec ceux qui sont ressuscités, nous serons ravis dans les airs pour rejoindre le Messie afin de rester avec lui pour toujours et de revenir sur la terre pour régner avec le Messie. Le mot enlevé en grec harpazo vient d'un dérivé de aireomai. Aireomai qui veut dire quoi? Regardez, qui veut dire prendre pour soi. C'est-à-dire, quand on parle de l'enlèvement, quand nous serons enlevés, c'est-à-dire le Père permettra de nous prendre pour lui, parce que nous ne serons que pour lui, nous ne resterons que pour lui avec son fils Yeshua HaMashiach. C'est pour ça que Paul dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ça veut encore dire préférer, choisir par vote, élire pour une fonction, ou encore rassembler, c'est-à-dire par l'enlèvement, le Père nous rassemblera pour qu'on soit avec son fils Yeshua HaMashiach et que nous puissions régner pendant 1000 ans avec lui. C'est alors le Messie nous dit dans le livre d'Apocalypse, heureux et saints ceux qui sont appelés à la première résurrection, car la seconde mort n'aura pas effet sur eux. C'est-à-dire, nous resterons vivants par grâce et miséricorde pour la gloire de notre Père avec le Messie. C'est ça la vraie compréhension de l'enlèvement, c'est-à-dire, le Père nous prend pour lui, il nous prend pour son Messie, pour travailler pendant 1000 ans avec son Messie, pour être ses suiveurs pendant 1000 ans, régner avec le Messie pendant 1000 ans. Et c'est alors, après les 1000 ans, nous rentrerons dans la fin du monde où la nouvelle Jérusalem descendra. Il y aura une nouvelle terre,
et un nouveau ciel, et c'est la fin de toutes choses. Est-ce que ce n'est pas pour la gloire du Tout-Puissant? Nous nous consolons de l'enlèvement. Le mot enlèvement, comme nous venons de le voir, c'est un terme biblique. C'est un terme biblique, ça peut être utilisé comme ravir, choisir, préférer, prendre pour soi, enlever, s'emparer. Le Père nous ravira dans les airs pour sa sainte gloire. Et des Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, nous dit ceci. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Elohim parce que Elohim vous a choisi. Aïreomai, vous voyez, dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est juste pour nous montrer que dans l'enlèvement, le Père enlève ce qu'il a choisi, ce qu'il a choisi par vote. Pourquoi le vote? Parce que il faut la sanctification, il faut l'obéissance. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui s'attachent et qui s'accrochent, qui gardent les commandements d'Elohim et le témoignage de son Fils, Yeshua HaMashiach. Pour conclure dans cette partie, l'enlèvement n'est pas une doctrine païenne, l'enlèvement n'est pas aussi de la sorcellerie, mais l'enlèvement est une doctrine biblique. Nous serons ravis dans les airs, enlevés dans les airs pour revenir avec le Messie Yeshua et régner avec lui dans toute sa gloire. Voilà quelques passages en rapport avec ces jours d'enlèvement ou encore avec ces jours de rassemblement. Vous avez un Thessaloniciens, ou nous avons un Thessaloniciens chapitre 3, le verset 12 au verset 13. Nous avons le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 au verset 52. Vous pouvez noter. Nous avons Matthieu chapitre 24, verset 40 au verset 41. Pendant que je vous cite ces passages, vous pouvez noter pour lire, pour voir les rapports entre l'enlèvement des saints, des justes, des élus, ainsi que ces passages pour nous prouver que non, l'enlèvement existe réellement dans les Saintes Écritures. Et nous avons le livre d'Apocalypse chapitre 11, verset 11 au verset 12, avec l'enlèvement des deux témoins aussi qui est en rapport avec l'enlèvement de tous les élus du Tout-Puissant, car c'est à ces moments-là que le Messie reviendra et il appellera aussi les deux témoins, venez ici, tout comme il appellera ceux qui étaient morts bien avant dans la foi en Yeshua, dans l'obéissance à Yah notre Père. Ils seront aussi ressuscités à ces moments-là, enlevés dans les airs, ravis dans les airs, dans la gloire et dans la magnificence du Tout-Puissant. Donc, vous avez noté 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12 au verset 13, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, Matthieu chapitre 24, verset 40 au verset 42, Apocalypse chapitre 11, le verset 11 au verset 12 qui parle de l'enlèvement de deux témoins. Maintenant, nous avons compris que l'enlèvement n'est pas une doctrine démoniaque ni une doctrine païenne, c'est la parole, c'est notre espérance, c'est ce que nous attendons. Alléluia, amen. Parlons maintenant du retour du Messie et roi d'Israël, c'est-à-dire ce que nous voulons parler maintenant. Quand nous parlons du retour du Messie, c'est relié avec l'enlèvement de son peuple. Beaucoup de prédicateurs prêchent l'enlèvement imminent de l'Église avant la grande tribulation. À cause de quoi? À cause de Covid, à cause des passes sanitaires, obligations de la vaccination, ainsi de suite. Surtout, je nous conseille de ne pas vivre dans la peur ni dans la stupeur, car Yeshua a dit, je vous donne le shalom, je vous laisse mon shalom, pas comme le monde peut vous donner. C'est-à-dire le shalom qui est le fruit de l'esprit du roi HaKodesh, comme il est dit, parmi les fruits du roi HaKodesh, nous avons la paix, le shalom, nous avons la joie. C'est-à-dire nous sommes un peuple qui doit vivre toujours dans le shalom, toujours dans la joie, quel que soit le temps que nous vivons, quelles que soient les situations que nous traversons, car nous avons un Père qui prend soin de nous. Surtout un conseil, ne faites rien par précipitation, ni par influence de l'agitation, mais priez le Tout-Puissant, afin que le roi HaKodesh, Saint-Esprit, nous guide toujours, nous oriente, nous dirige, nous parle et que nous suivons ses directions
avec shalom et joie dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Père. Ce n'est pas le pass sanitaire qui va nous faire trembler. Il est vrai qu'on peut souffrir. Il est vrai qu'on peut avoir du mal, la difficulté, ainsi de suite. Mais prenons tout dans le shalom. Prenons tout dans la joie. Car le Messie a dit, heureux en marche quand vous serez persécutés à cause de mon nom. Alléluia. Gloire soit rendue au Tout-Puissant qui peut nous donner la force d'être heureux, d'être en marche, d'être dans le shalom, d'être dans la joie quand la persécution et la tribulation nous atteignent. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Père. L'Écriture sacrée nous explique ceci par rapport au retour du Messie et par rapport à l'enlèvement de son peuple. Matthieu chapitre 24, le verset 3 nous dit, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Nous avons déjà fait une vidéo qui parle de ça, mais il est important de revenir. Donc, ce que la parole appelle avènement en grec, c'est parousie, qui veut dire l'apparition du Messie. Et comme je l'ai dit, quand on parle de l'apparition du Messie, son apparition est reliée avec le rassemblement de ses élus, de son peuple, qu'on appelle l'enlèvement de son peuple dans les airs. Donc, nous allons voir ce que l'Écriture sacrée nous explique et nous dit. Les débats dans le christianisme ne concernent pas l'enlèvement comme tel. Ce que je nous dis, c'est un article que je veux nous présenter et je nous mettrai aussi les liens. Les débats dans le christianisme ne concernent pas l'enlèvement comme tel. Tous ceux qui croient à l'inhérence des Écritures s'accordent à dire qu'il se produira car ces passages l'expriment sans ambiguïté. Où il y a divergence d'opinion, c'est les moments où cela se produira. Qu'est-ce qui se produira? L'enlèvement. Alors, écoutons. Essentiellement, certains pensent que cela, c'est-à-dire l'enlèvement se fera avant la grande tribulation de 7 ans. La position pré-tribulationnaire, c'est-à-dire ceux qui pensent que l'enlèvement se fera avant la grande tribulation, ils sont appelés pré-tribulationnaires. D'autres pensent que l'enlèvement se fera au milieu de la grande tribulation, la position mi-tribulationnaire. Enfin, certains sont convaincus que l'enlèvement se produira à la fin de la grande tribulation, au moment où Yeshua, appelé Jésus selon cet article, descendra sur la terre pour venir y régner pendant 1000 ans. C'est la position post-tribulationnaire. C'est-à-dire, nous avons 3 positions. Ceux qui croient que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, les pré-tribulationnaires. Ceux qui croient que l'Église sera enlevée pendant la grande tribulation, les mi-tribulationnaires. Et ceux qui croient que l'Église sera enlevée après la grande tribulation, c'est-à-dire l'Église subira la grande tribulation et la persécution. C'est ce qu'on appelle les post-tribulationnaires. Quelle que soit la position, tous s'accordent à dire que le chrétien seront protégés lors de la grande tribulation, à l'image de Noé et de sa famille lors du déluge et à l'image de Lot et sa famille lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Car cela aussi est exprimé clairement par le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Matthieu 24, 26, 42 et Luc 17, 22, 36. Nous, chrétiens, ne sommes pas destinés à subir la colère de Dieu quand son énorme patience sera à terme. Il cite, l'article nous cite Romains, je reviens sur la page, l'article nous cite Romains 5, 9 et 1 Thessaloniciens 5, 9. Alors, je veux juste dire un mot par rapport à la suite de cet article. En réalité, le Tout-Puissant préservera toujours son peuple, il gardera toujours son peuple, mais par contre, c'est que moi je crois, les vrais croyants vont subir cette grande tribulation. Oui, ils vont subir la persécution, parce que le Messie lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Voilà, gardez foi, ou gardez encore confiance, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Vous voyez, il dit, heureux quand vous serez persécutés. Voilà. Donc, je crois que les vrais croyants, les élus, vont subir
la grande tribulation, mais le Père le préservera, il les gardera. Ceux, surtout, qui gardent les commandements, ces 5 commandements, et ceux qui gardent le témoignage de son Fils Yeshua. Le Père ne nous épargnera pas de la souffrance et la grande tribulation, de la persécution finale, mais il préservera notre foi, il nous protégera pour que nous ne soyons pas égarés. Alléluia. Amen. C'est ce que moi je crois. Matthieu chapitre 24, verset 3, comme nous l'avons commencé tout à l'heure. Et nous continuons toujours dans notre étude. Excusez-moi. Voilà. Nous continuons. C'est ce que nous venons de lire. Alors, toujours, dans cet article, il est dit, les débats dans le christianisme ne concernent pas, tel que nous l'avons vu, ainsi de suite. Et ceux qui disent, nous commençons par ceux qui disent, premièrement, que l'enlèvement est pré-tribulation, c'est-à-dire avant la grande tribulation. Alors, quelles sont les raisons? Nous allons voir les raisons qui donnent que l'enlèvement doit être avant la grande tribulation. Quelle que soit la position, tout s'accorde, comme nous l'avons dit, que les chrétiens seront protégés, ainsi de suite. Voilà, ils nous ont cité Matthieu 24, ainsi de suite. Romains 5, verset 8 nous dit, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. En fait, je mets déjà ces passages parce que c'est l'une des raisons capitales de ceux qui disent que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, c'est-à-dire le Tout-Puissant épargnera l'Église de la grande tribulation. Pourquoi? Parce que le Père ne permettra pas que son Église puisse subir la colère d'Élohim. En réalité, voici ce que j'ai mis en bas. La grande tribulation n'est pas la colère de Yah, notre Père. C'est la confusion, excusez-moi, c'est une grande confusion et c'est l'erreur monumentale de mettre en parallèle la grande tribulation, la détresse de Jacob et la colère d'Élohim. La colère d'Élohim va s'abattre sur les hommes de la terre. Le Tout-Puissant châtiera les hommes de la terre. C'est là qu'il préservera son peuple. Mais la grande tribulation, ça vient de force de nos ennemis qui vont créer des choses pour que nous rentrons dans cette grande tribulation. Et le Père lui-même nous dit par Yeshua, il dit, ce temps sera abrégé à cause des élus. C'est-à-dire, déjà nous comprenons que, vous comprenez déjà ma position parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Ma position est post-tribulationnaire, mais il faut que je vous le prouve dans les Saintes Écritures. Donc nous comprenons que enlevez d'abord ces passages de Romains 5, verset 8. Remettons ça dans les bons sens. La colère d'Élohim n'a rien à voir avec la grande tribulation. Si le Père nous préservera de la colère d'Élohim, il ne nous préservera pas de la grande tribulation, mais il nous protégera de façon que nous ne puissions pas perdre notre persévérance. Surtout ceux qui s'efforcent à garder les commandements et les témoignages en son Fils Yeshua. L'article continue et nous dit, voici maintenant les arguments de la position pré-tribulationnelle ou enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Un argument est que Jean, en tant que chrétien, symbolise l'Église, selon eux, et que lorsqu'il est appelé à monter au ciel par l'ange, cela est une illustration de l'enlèvement de l'Église. L'argument continue en disant ensuite que le terme Église n'est plus employé dans le livre d'Apocalypse par la suite. Voilà, Apocalypse 4, 1. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Sincèrement, ça n'a pas de sens. Le fait que l'ange avait appelé Jean de monter pour voir la révélation et penser que non, Jean est l'image de l'Église qui sera enlevée avant la grande tribulation, et puisque le livre d'Apocalypse ne cite plus le mot église ou l'assemblée, croyant que là, l'église est déjà enlevée avant la grande tribulation, c'est vraiment une fausseté pas possible. Parce que Jean ne représente pas toute l'assemblée, mais c'est un serviteur que le Père a utilisé pour voir cette révélation d'Apocalypse afin de nous la transmettre. Vraiment, c'est une grave erreur. Voilà, certains voient une illusion cachée à l'enlèvement dans l'expression monte ici. Ça dit quand Jean a été appelé monte ici, c'est là que beaucoup voient l'enlèvement caché. Or, il n'y a pas d'enlèvement caché tel que je l'ai attesté dès le début.
Il reste quand même de bons arguments selon cet article pour appuyer cette position lorsqu'on regarde la façon que Noé, ça c'est moi, mais c'est l'article qui dit Noé et Lot ont été préservés de la colère d'Élohim. Cela concourt bien avec l'idée de la protection par l'enlèvement. Voyez, Noé, Lot, ils ont été préservés de la colère. Ils disent bien de la colère, pas de la tribulation. C'est-à-dire, nous serons protégés, oui, comme Noé, comme Lot. Quand le Tout-Puissant déverse sa colère sur cette terre, nous, ces bien-aimés, nous serons préservés. Mais ça n'a rien à voir avec la grande tribulation, je nous assure. Alors, voici, selon moi, le point des contradictions, et selon même cet article que j'ai trouvé sur Internet. La grande tribulation, Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 13, regardez, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Là, on voit, mes frères et sœurs, que non, il y a des personnes qui ont subi la grande tribulation, c'est bien dit la grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes, leurs vêtements, ils les ont même blanchis dans le sang de Yeshua. Et ici, le Père les accorde le repos. Alors, on voit bien que non, les saints sont ici. Ils ont subi la grande tribulation. Alors, si les élus sont enlevés avant la grande tribulation, qu'est-ce que vous allez dire? Qui sont ces personnes? Est-ce que vous allez dire c'est des croyants comme beaucoup après? Oh, mais c'est des faux croyants qui vont rester, qui vont pas participer à au premier enlèvement. Mais il n'y a pas deux enlèvements. Il n'y a pas des enlèvements cachés. Il n'y a pas d'enlèvement caché, pardon. Il n'y a qu'un seul enlèvement où nous sommes ravis pour rejoindre le Messie. Il n'y en a pas deux. C'est-à-dire, ceux qui subissent la grande tribulation ici, c'est les croyants. Parce que le vrai croyant, dans ces temps de la fin que nous nous approchons, vont subir la grande tribulation. Voyons, je vais faire le parallèle avec un passage. Ça, c'est le passage que nous venons de lire sur ceux qui ont lavé. Vous voyez, qui lavaient leurs robes, ils ont blanchi leurs robes par le sang de Yeshua pendant la grande tribulation. Et que dit encore le livre d'Apocalypse chapitre 16, verset 9? Ici, maintenant, nous voyons la colère. Le passage d'avant, Apocalypse 7, nous avons vu la grande tribulation. Et Apocalypse 16, nous voyons la colère de Yahweh, notre Père, Elohim, Yah. La parole nous dit, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom d'Elohim, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Nous voyons bien que pendant la grande colère du Tout-Puissant, dévasté sur la terre, les hommes vont même pas se repentir, ils vont blasphémer le nom du Tout-Puissant. Apocalypse 16, verset 11 nous dit, et ils blasphémèrent l'Élohim du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Nous voyons encore, les hommes restent incrédules. Apocalypse 7, verset 21, et une grosse grêle dont le grêlon pesait un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Elohim à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Nous voyons que les hommes restent incrédules, insensibles à la colère du Tout-Puissant, et ils blasphèment le nom du Tout-Puissant. Ça, c'est la colère d'Elohim qui est répandue sur la terre, qui n'a rien à voir avec la grande tribulation. Or, la grande tribulation, selon Apocalypse 7, nous voyons qu'il y a des élus qui vont subir la grande tribulation, qui seront tués fort possible, comme nos aînés ont été tués, comme Pierre a été tué, comme Paul a été tué, comme des prophètes de la première alliance ont été tués, persécutés, ainsi de suite. Nous ne sommes pas épargnés. Voyez, je nous ai mis les liens même de tout ce que je nous ai cité depuis le début jusqu'ici.
Donc, on peut voir les rapports entre ceux qui ont lavé leurs vêtements et ceux qui blasphèment pour comprendre que non, attention, que personne ne puisse vous mentir. Il y a des saints qui vont vivre la grande tribulation. Alléluia, amen. Donc, nous prouverons que l'enlèvement est après la grande tribulation. Il y a ceux qui disent que l'enlèvement est au milieu de la grande tribulation. C'est-à-dire, l'Église commence la grande tribulation, mais au milieu de la grande tribulation, l'Église est enlevée. Cet article nous dit, il y a aussi une position eschatologique qui soutient que l'enlèvement ne se fera qu'au milieu de la dernière période de 7 ans avant le millénium. On appelle cette position mi-tribulation. L'article nous dit, ce n'est plausible de relier la dernière trompette de Paul à la 7e trompette de l'Apocalypse où la colère de Dieu déferle sur la terre. Pourquoi? Parce que, comme l'expliquent plusieurs prédicateurs, la 7e trompette est un 3e malheur d'une série de 3 malheurs consécutifs où Satan amène l'émergence de l'Antichrist à la tête du gouvernement mondial. C'est loin du son de la dernière trompette annonçant un événement joyeux. L'enlèvement, c'est plutôt le son d'une 3e trompette annonçant un autre grand malheur pour les habitants de la terre. C'est-à-dire, je vais expliquer avec les mots simples. Ceux qui disent que non, l'Église sera ou les saints seront enlevés au milieu de la grande tribulation, pour eux, ils disent que non, les saints seront enlevés à la 3e trompette et non à la 7e trompette. Pour eux, la 7e trompette, c'est plus le grand malheur qui arrive sur la terre pendant que l'Église est déjà enlevée au ciel. C'est-à-dire l'Église vit au ciel avec l'ère Jésus. Voilà, la 7e trompette va sonner vraiment après. C'est-à-dire l'Église est enlevée pendant la 3e trompette. Il y a un problème avec cette approche. Le problème, c'est quoi? C'est avec la grande foule qui a passé à travers toute la tribulation. C'est que nous avons lu tout à l'heure, Apocalypse chapitre 7, verset 14. Pourquoi n'a-t-elle pas été enlevée? C'est-à-dire, les justes qui ont passé la grande tribulation, puisque ceux qui disent que non, l'Église sera enlevée au milieu de la grande tribulation. La question qu'il faut se poser, mais pourquoi ces saints qui ont lavé, qui ont blanchi leurs robes par le sang de Yeshua, n'ont pas été enlevés avec l'Église au milieu de la grande tribulation? Elle se ferait alors convertie pendant le déversement de la colère de Dieu, soi-disant. Mais nous savons que quand l'assemblée, l'Église est enlevée, c'est trop tard. C'est quand même quand la porte de l'arche s'est refermée, ça dit quand l'assemblée rejoindra le Messie, mais c'est fini en ce moment-là. Le fait de revenir ou encore de se convertir pour être enlevé encore. Je ne vais pas aller dans les détails de 1000 ans parce que nous savons que quand le 1000 ans est établi, il y aura des personnes qui se convertiront. Ça, c'est un détail que je mets de côté. Mais je voulais juste nous dire, cette hypothèse que non, l'Église est enlevée à la 3e trompette, voilà, ils sont partis et que le saint qui ont lavé leurs vêtements pendant la grande tribulation, c'est l'Église qui était restée, mais c'est une vraiment compréhension très, très erronée. Voyez, quand le malheur s'abat sur la terre, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 16, verset 19, les hommes se mettent à blasphémer Elohim au lieu de se repentir. Nous venons de le lire. Les hommes ne se convertissent pas. Par contre, tous les passages, je vais encore chercher ces passages, tous les passages nous montrent que, voilà, tous les passages, nous avons Apocalypse chapitre 16 verset 9, Apocalypse chapitre 16 verset 11, Apocalypse chapitre 16 verset 21, qui nous prouvent que non, les hommes blasphèment le Tout-Puissant quand le Tout-Puissant manifeste sa colère sur la terre. Donc, les mi-tribulation doivent revoir leur concept de dire que non, les saints qui ont lavé leurs vêtements, lavé leurs robes dans le sang de Yeshua pendant la grande tribulation, c'est les gens du monde qui se sont convertis, c'est faux et archi faux, excusez-moi. C'est vraiment faux et archi faux les concepts. C'est un problème très très sérieux. J'ose croire que nous comprenons.
Donc, ceci donne la possibilité à deux enlèvements. C'est-à-dire, il y a le premier enlèvement caché pour le premier juste et il y a deuxième enlèvement pour ceux qui vont se convertir après le premier enlèvement, ainsi de suite. Donc, pour eux, c'est ceux qui vont subir la grande tribulation. Réellement, dans les Saintes Écritures, nous ne voyons pas deux ravissements. Il n'y a qu'un seul ravissement parce qu'il y a une seule apparition, parousie ou encore avènement du Messie. Je le dis et je le redis, l'enlèvement ou le ravissement, le seul et l'unique de la parole est relié avec l'apparition, la parousie ou l'avènement du Messie dans les airs. Ce qui prouve qu'il n'y a pas deux enlèvements. Il n'y a pas l'enlèvement caché. Il n'y a pas le deuxième enlèvement, la possibilité aux faux croyants de se convertir après. Ça n'existe pas. C'est faux et archi faux, frères et sœurs. Note importante à retenir. Il n'y aura pas d'enlèvement secret de l'Église. Car la parole nous dit, quand le Messie viendra, c'est alors que ces saints seront enlevés dans les airs, tout œil le verra. C'est-à-dire, rien ne sera caché. L'enlèvement caché est faux. L'Église ne passera pas outre la grande tribulation. Pourquoi? Parce que beaucoup disent, parce que l'Église est l'épouse du Christ, de Jésus. Jésus ne permettra pas avant le mariage avec son épouse, que son épouse passe par la souffrance, par la grande tribulation. Je nous dis c'est faux et archi faux. Retournons dans les Saintes Écritures pour comprendre que ce qu'on appelle l'Église, c'est un mot qui existait depuis ce qu'on appelle l'Ancien Testament, Kaal, qui a été traduit en grec par le Septante, Église, qui veut dire l'assemblée. Vous voyez, le mot Kaal existe depuis longtemps. Nous nous sommes habitués avec les mots église et c'est ça aussi qui nous a fait perdre la notion que les mots église existaient depuis ce qu'on appelle l'Ancien Testament, Kaal. L'église en soi, la Kaal, Eda, du Tout-Puissant, n'est pas du tout l'épouse préparée du Messie. Ça va vous choquer. Mais l'église en soi, l'assemblée d'Israël, l'assemblée des croyants de Yeshua, que ça soit juif, que ça soit les 10 tribus perdues, que ce soit les greffés des nations, rassemblés dans ces corps du Mashiach qu'on appelle Assemblée d'Israël ou l'Église, est l'artisan de la préparation de l'épouse du Messie. Est aussi l'habitant de l'épouse. C'est-à-dire, nous sommes les artisans, nous, de la préparation de l'épouse du Messie. Nous préparons l'épouse du Messie et nous serons les habitants aussi de l'épouse du Messie. Or, l'épouse du Messie s'appelle la nouvelle Jérusalem. Ça enlève déjà votre pensée de croire que non, l'église, l'assemblée ne passera pas à la grande tribulation parce qu'elle est l'épouse. Elle n'a jamais été l'épouse. Je vais nous montrer, nous prouver dans les Saintes Écritures. Voici, Apocalypse chapitre 21, verset 8 nous dit, « Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes, rempli des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai qui l'épouse, la femme de l'agneau. Nous allons voir, est-ce que c'est l'église? Continuons, verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Retenons d'abord ceci. Ceux qui disent que le fait que Jean a été dit, monte ici, que Jean est la représentation de l'église. Alors, vous qui dites que non, l'église est l'épouse. Donc, disons que dans votre pensée, Jean, Yohanan, qui a reçu la révélation d'Apocalypse, dans votre pensée, Yohanan, Jean est l'église, c'est-à-dire, qui dit qu'il est l'église, c'est-à-dire, il est l'épouse. Mais ça contredit encore la parole, parce que ici, la parole nous dit à Jean que Jean, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. C'est la contradiction totale. Voyons l'épouse. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès d'Élohim. Alléluia, amen. Voici l'épouse de l'agneau, la femme de l'agneau. Comment elle s'appelle? La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Elohim, alléluia, amen. Qui peut contredire les Saintes Écritures?
Qui peut contredire la révélation que Yeshua lui-même donne à son serviteur Yohanan Jean, en disant que c'est la nouvelle Jérusalem qui est l'épouse? Voyons, car l'épouse du Messie est notre mère. Alors, comment la nouvelle Jérusalem est notre mère? Galates chapitre 4, verset 26 au verset 27. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Alléluia, amen. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs d'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Ici, Paul nous cite la prophétie du livre d'Ésaïe, Ésaïe, qui dit que non, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère à nous, les croyants de Yeshua, parce qu'elle est l'épouse de notre sauveur, Yeshua HaMashiach. Et beaucoup prennent même cette révélation d'Isaïaou pour dire que non, voici Israël, où les croyants sont l'épouse du Christ. Or, Paul nous donne l'explication ici que la prophétie d'Isaïe qui parle de l'épouse de l'Éternel, de l'épouse de Yeshua, en fait, c'est la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut. Alors, si l'épouse est notre mère, comment nous, alors, l'Église, nous sommes encore les épouses de Yeshua? Quelle contradiction! C'est juste pour nous prouver que non, nous allons subir la grande tribulation. Il faut enlever que nous sommes l'épouse du Messie et il va nous épargner. Nous ne sommes pas les épouses du Messie. Hébreux chapitre 12, verset 22 nous dit, mais vous êtes approchés, c'est-à-dire nous, les croyants, nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu Elohim vivant, la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse du Messie, des myriades qui forment le cœur des anges. Réjouissons-nous, ceux qui vont prendre part à la grande tribulation avant l'apparition, la parousie de Yeshua. Quand le Messie apparaîtra, nous serons enlevés pour le rejoindre dans les airs après la grande tribulation. Alléluia, que nous allons prouver dans les Saintes Écritures. Et voici ce que je peux nous dire. Puisque nous sommes des fils, alléluia, amen. Nous sommes des fils et des filles de la Jérusalem d'en haut et non de la Jérusalem souillée que nous connaissons, qui est en abomination devant Yahweh éternel, notre Père. La grande Babylone qui a été laissée aux nations pour que les nations puissent souiller, qui est en train de souiller aujourd'hui. Dites-moi, quel est ce premier État qui a commencé à accepter la vaccination obligatoire? Vous le savez. Quel est cet État qui accepte les abominations? Vous le savez. Et vous savez pourquoi. Alors, puisque nous sommes les fils et les filles de la Jérusalem d'en haut, et non de la Jérusalem souillée de cette terre, voilà la grande raison de la grande tribulation, de la grande détresse de Jacob, d'Israël, le vrai que nous sommes. Puisque nous attendons cette cité sainte, Satan le diable, ainsi que la bête qui est là, qui s'agite, ainsi que tous ceux qui se réunissent à la bête, ils savent que non, le temps s'approche où Yeshua vient pour rétablir Jérusalem. D'abord, pendant 1000 ans, rétablir le Jérusalem terrestre pour régner pendant 1000 ans en détruisant tout le royaume, les rois, les présidents de ce monde, car il y aura un seul roi pendant les 1000 ans, Yeshua, qui régnera avec nous, son peuple, par grâce et miséricorde. Et les forts, les puissants, les élites de ce monde le savent. Le diable Satan qui a donné sa force à la bête, qui a donné sa gloire et son honneur à la bête, le sait. C'est la raison pour laquelle tout ce que la bête met en place vise d'abord nous. Ne vous trompez pas, c'est nous qui sommes premièrement visés. Voyez, soyons prudents, soyons très très prudents. Nous allons vivre ces temps de la grande tribulation. Si nous sommes réellement le vrai Israël et Israélites, pas Israéliens, Israélites, que nous soyons juifs, que nous soyons ceux de dispersés dans le monde, que nous soyons des nations greffées en cet Israël, en Yeshua, nous allons subir la grande tribulation. Car cette souffrance nous est destinée avant
avant le retour du Messie. C'est pour nous les douleurs de l'enfantement qui nous conduira à la naissance ou encore au retour du Mashiach, notre roi. Alléluia. Voilà maintenant, nous arrivons à l'enlèvement post-tribulation. C'est que nous croyons, c'est que nous attestons l'enlèvement des élus après la grande tribulation. Que dit Yeshua HaMashiach? Comme nous l'avons dit, Matthieu 24, verset 3, l'avenir et la fin du monde. C'est-à-dire des événements séparés. Je ne vais pas détailler, puisque dans l'autre vidéo, nous l'avons déjà détaillé. Qu'est-ce que c'est l'avènement? Ainsi de suite, la parousie, comme je le dis déjà tout à l'heure. Et qu'est-ce que c'est la fin du monde? La fin du monde vient après le règne millénaire du Messie sur la terre. Je ne vais pas aller dans les détails. Maintenant, la grande tribulation avant l'enlèvement ou le rassemblement des élus dans les airs qui rejoignent le Messie ainsi que les anges. Il nous faut d'abord connaître la bête qui était, la bête qui avait disparu et la bête qui réapparaîtra. Je nous conseille à suivre nos études sur la marque de la bête. Vous comprendrez encore mieux. La bête est déjà là, la bête gouvernementale. Nous savons que parmi la bête, il y aura une petite corne qui se lèvera, c'est-à-dire un homme qui se lèvera. Mais la bête en soi est déjà là. Mais cet homme, la petite corne qui se lèvera, nous croyons que cette petite corne se prépare. Cette petite corne qui blasphémera et qui prendra elle-même, cette petite corne, la place de Dieu qui s'assiera sur le temple, ainsi de suite. Nous croyons que c'est des choses, qui se mettent en place, qui sont déjà là. Apocalypse chapitre 17, verset 8. Apocalypse chapitre 11, Daniel chapitre 7. Mais je nous assure que la bête est déjà là. Apocalypse 13, verset 7 nous dit, et il, c'est-à-dire la bête, lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. J'attire notre attention ici, chers frères et sœurs. Qu'est-ce qui est donné à la bête? Le pouvoir. De faire quoi? De faire la guerre aux saints. C'est-à-dire, nous voyons bien quand la bête commence à manifester la grande tribulation, les saints sont encore sur la terre. C'est-à-dire, il fait la guerre aux saints, comme le dit même Daniel et comme le dit Apocalypse chapitre 13. Et il va même tuer les saints et il va vaincre même le saint par son pouvoir, les tuer, les déstabiliser. Alors, continuons. Les mots vaincre, nous l'avons déjà expliqué. Quand il dit de faire la guerre aux saints et de le vaincre, les mots vaincre, ça veut dire dompter, remporter la victoire. C'est un mot qui vient de ces mots niqué qui est traduit par Nike, c'est-à-dire la victoire. C'est-à-dire la bête aura la victoire sur le saint. Il va déstabiliser les saints, il va tuer les saints, il va décapiter les saints. Il va affaiblir la force des saints. C'est-à-dire les saints sont là quand la bête manifeste la grande tribulation. Voyez, parce que le mal, Matthieu 24, 12, 13 nous dit, parce que le mal ou l'iniquité ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. C'est-à-dire, il nous faut tenir bon jusqu'au bout. Serions-nous réellement épargnés de la mort ou de la grande tribulation parce que nous sommes l'épouse? C'est ce que nous avons déjà vu. Apocalypse chapitre 6, verset 9 au verset 11 nous dit, quand il ouvrit le 5e sceau, et là, vous rappelez, il y a ceux qui disent que non, l'église est enlevée, à la 3e trompette. Voyons ensemble, ce que la parole nous dit. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole d'Élohim et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est pas fini, je continue. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Le verset 11 nous dit, une robe blanche fit donner à chacun d'eux et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux.
C'est-à-dire, le Père ne nous épargne pas parce que, sous-entendu, épouse. Non! Il sait qu'il y a ceux qui vont mourir. Ces croyants qui vont mourir pendant la grande tribulation, qui vont subir. Parce que la bête combattra plus ceux qui ont les commandements de Elohim, Yah Adonai éternel, Yahvé notre Père. Et ceux qui gardent le témoignage de Yeshua HaMashiach, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua, Mashiach, Alléluia, Amen. Serions-nous réellement épargnés de la mort ou tribulation parce que nous sommes épouses fausse doctrine, excusez-moi. Le commencement des douleurs. Matthieu 24, 7 à 9 nous dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ça contredit la conception de Darby qui dit que non, l'enlèvement précède la guerre. Et c'est tout ce temps difficile, c'est faux. C'est faux. Yeshua nous le dit. Au verset 8, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela, ce n'est que le commencement des douleurs. Et au verset 9, il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est-à-dire, c'est des choses que nous nous apprêtons à subir. Le marquage des sceaux des 144 000 et une foule immense nous interpelle encore. Je ne veux pas expliquer les 40 et 144 000. Nous y reviendrons fort possible un jour si le Père le veut bien. Apocalypse chapitre 7, verset 9 au verset 14 nous dit, vous pouvez lire aussi Apocalypse 7 du verset 1 au verset 3, Apocalypse chapitre 14, verset 1 au verset 15, et Ézéchiel chapitre 9, verset 4, qui est en parallèle avec ce que nous lisons Apocalypse 7, 9 à 14. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. C'est-à-dire après le 144 000, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils chantaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Elohim qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Elohim en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Elohim au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Le verset 14 nous dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et l'ange me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Vous voyez, à part le 144 000 qui sont des vierges qui ne se sont jamais souillées avec de femmes, dans leur bouche, il n'y a jamais eu des choses mauvaises. C'est-à-dire, c'est des prémices, les 144 000, c'est des prémices du Saint d'Israël qu'on fera peut-être une vidéo pour expliquer. À part les prémices, les 144 000, nous avons tout ce peuple que le Messie rassemblera à son retour des 4 coins de la terre qui sont représentés ici, qui ont lavé leurs vêtements et qui viennent d'où? De la grande tribulation. C'est-à-dire, il y a des élus, des saints qui vont vivre la grande tribulation, qui est appelée aussi la détresse, le temps de la détresse des élus. Matthieu 24, 21, Yeshua dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Attention. C'est-à-dire, nous voyons bien, pendant cette détresse si grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Pendant cette grande détresse, nous voyons ici
la présence des élus. Mais attends, c'est des élus que nous allons voir quelque part que le Messie rassemblera pour l'enlèvement dans les airs. Et je pense que nous commençons à voir encore un peu plus clair par rapport à l'enlèvement avant la grande tribulation et l'enlèvement mi-tribulation. Alors, continuons. La détresse, qu'est-ce que ça veut dire la détresse que le Messie nous cite ici? La détresse, ptilipsis, qui veut dire une pression, une oppression, une tribulation, affliction, tourment, détresse, souffrance, persécution ou calamité. En fait, c'est que le Messie appelle la détresse ici, qui en a jamais eu et qui en aura jamais. En fait, c'est la grande tribulation. C'est la dernière. C'est-à-dire les élus seront encore là. Et les mots élus, pour nous ramener à comprendre, veut dire quoi? Les mots élus en hébreu veut dire bashir, qui veut dire choisi. Élu, qui vient des bachar, qui veut dire choisir, élire, décider. En fait, les élus, c'est ce que le Père lui-même a choisi. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes le saint. C'est ceux qui sont séparés, ceux qui sont consacrés. En fait, ils seront encore là. Ça prouve quand le livre d'Apocalypse, la bête combattra le saint et il vaincra le saint et il tuera même le saint. Ça confirme encore ce qu'Apocalypse nous dit que non. Qui sont cette foule? C'est ceux qui ont lavé, qui ont nettoyé, qui ont blanchi leurs robes par le sang de Yeshua, de l'agneau, pendant la grande tribulation ou pendant la détresse. C'est-à-dire, nous comprenons que l'enlèvement des saints, c'est après la grande détresse, après la grande tribulation. Éphésiens chapitre 1, verset 2 au verset 6. Romains chapitre 8, verset 29 au verset 30. Je nous laisse le temps de lire. Donc, nous verrons plus tard le seul temps des rassemblements des élus. Il n'y a pas deux. Je pense que je l'ai déjà même expliqué. Vous avez compris qu'il y a un seul temps. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Et quand est-ce que apparaît le signe du Fils d'homme dans le ciel? Y en a-t-il deux apparitions? Non, il n'y en a que deux. Mais quand le Messie apparaît, Matthieu 24, 29 à 30 nous dit, aussitôt, regardez, aussitôt après ces jours de détresse, c'est-à-dire après la grande tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, je le mets en gras, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia, amen. Toutes les tribus de la terre verront, retenons, verront le retour du Messie. Pas venir en cachette, comme le disent les autres, non, en puissance et en grande gloire. Mais quand? C'est aussitôt après les jours de détresse. Le mot aussitôt veut dire quoi? Le mot aussitôt, en grec, c'est dé, qui veut dire mais, ou encore déplis, ou encore et, ou encore ce que j'ai mis en gras, maintenant. C'est-à-dire, on peut dire maintenant, après ces jours, c'est-à-dire après les jours de détresse, de la grande détresse qui en a jamais eu, il n'y en aura jamais de semblable. Après les jours de la grande tribulation, le soleil s'obscurcira. Voyez? Et le signe de Yeshua apparaîtra dans les airs, Yeshua venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront, car les hommes verront le Fils de l'homme venant sur le nuée. Ce n'est pas caché. Le Messie nous a dit déjà ça. Le verset 15 de Matthieu, verset 24 nous dit, et il sortait de sa bouche une épée tranchante pour en frapper les nations, car il les gouvernera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'indignation de la colère d'Élohim Tout-Puissant. Alléluia. Pardon, pas Matthieu, pardon, qu'est-ce que je dis? C'est Apocalypse chapitre 19, verset 11 ou verset 18. Et ici, nous avons le verset 15. Donc, nous comprenons bien que non, l'enlèvement, c'est après la grande tribulation. Quand le signe d'abord du Messie apparaît, et là, les morts sont ressuscités premièrement, et nous qui sommes vivants par grâce et miséricorde, nous sommes changés à un clin d'œil, nous rejoignons le Messie dans les airs. Alléluia.
Alléluia. Donc, aussitôt. Et les mots après qui veut dire derrière, c'est-à-dire derrière, après la grande tribulation. Ce n'est pas avant ni au milieu de la grande tribulation. La parole, alléluia, ne se contredit pas. Si vous avez des arguments, démontrez avec amour et simplicité, mais la parole ne se contredit pas. Acte 2, chapitre 20 au verset 21 nous dit, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est le grand jour, le jour du Seigneur, le retour du Messia, la parousie ou l'apparition, l'avènement, c'est que lui-même il a dit dans Matthieu chapitre 24. Posons-nous la question. Le rassemblement est-il pré-tribulationnel, mi-tribulationnel ou post-tribulationnel? Nous avons la réponse selon cette étude. C'est post-tribulationnel, c'est-à-dire après la grande tribulation. Il n'y a pas deux rassemblements, un seul. Le rassemblement des élus de Yah, Elohim éternel, Yahvé notre Père, c'est après la grande tribulation. Marc 13, 27, alors il enverra ses anges et il rassemblera les élus des quatre vents. Voyez, les mots élus que nous avons vus, à cause des élus, cet ange sera abrégé. C'est-à-dire, il rassemblera les élus aux quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. C'est ces élus que nous avons vus dans les livres d'Apocalypse. Après le 144 000, nous voyons toute une grande foule de ces élus qui sont enlevés pour la gloire de notre Père qui est aux cieux. Pas de rassemblement en cachette selon Apocalypse 12, 17. Mal compris, mais des rassemblements glorieux de ceux qui croient en Yeshua. Allons-nous rester 1000 ans au ciel? Non. Nous le savons très bien que le règne de 1000 ans de Yeshua se passe sur la terre. Apocalypse 11, 15 nous dit, le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, les royaumes du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Le septième ange sonna, c'est-à-dire pour ceux qui disent que non, la septième trompette, ce n'est que pour le malheur, mais au départ, la parole nous dit, au septième trompette, il est dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur, Yeshua. Alléluia. À notre Seigneur, pardon, à notre Père Yahvé, éternel, le Tout-Puissant, et à son Mashiach, Yeshua. Et Yeshua régnera au siècle des siècles. Au septième trompette. Ne nous trompons pas. Acte chapitre 1, verset 6, nos aînés ont demandé au Messie, ils ont dit, mais, et donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, Seigneur, sera-ce en ces temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais le Messie dit, ce n'est point à vous de connaître le temps ou les moments qui ne dépendent que de mon Père. C'est-à-dire, c'est temps du rétablissement du royaume d'Israël sur la terre, c'est-à-dire le règne des 1000 ans. Comme le dit Apocalypse 11, le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient les royaumes du monde. Voyez, par le royaume du monde est remis à notre Yahvé, notre Père, et à son Messie, c'est-à-dire c'est le rétablissement du royaume d'Israël sur la terre pendant 1000 ans. Ce n'est pas la troisième trompette, ce qui est faux et archi faux, mais c'est la septième trompette tel que nous le voyons ici, à savoir que le chiffre 7 est toujours la plénitude, l'accomplissement, l'exactitude, la perfection. Et ce n'est pas pour rien que le Père a donné ces chiffres 7 symboliques à sa grandeur et à sa puissance. Matthieu 6, 10 nous dit, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que son règne vienne balayer les royaumes de ce monde, les présidents de ce monde, les ministres corrompus de ce monde, le conseil politique corrompu de ce monde, la dictature de ce monde, que ça soit balayé par le règne qui vient au septième ange qui sonne de la trompette et que le royaume du monde soit remis à Yahvé. Adonai, Yah éternel, notre Père, ainsi qu'à Yeshua, notre grand frère, notre roi au siècle des siècles. Alléluia, amen. Nous attendons. Pour finir,
Voici, je nous rapporte un article important à lire qui parle sur l'enlèvement post-tribulation. Le titre, c'est les origines historiques de l'enlèvement pré-tribulation. Voilà, je nous mets ces liens, c'est important. Vraiment, je trouve qu'il y a une importance de lire cet article. Je vais nous donner quelques phrases, voilà, pour nous aider. Je pense que nous avons compris déjà que nous serons enlevés dans les airs pour rejoindre le Messie quand son signe apparaîtra. C'est après la grande tribulation. Et voici, l'article nous dit la position d'un enlèvement post-tribulationniste et la croyance selon laquelle Jésus va revenir de manière visible et physique pour ressusciter les croyants décédés et ravis dans les cieux, les croyants qui seront en vie à la fin de la guerre, la grande tribulation, Matthieu 24, 21. La position post-tribulationniste est la seule perspective d'un enlèvement ne voyant qu'un retour futur unique de Yeshua, appelé Jésus. Les autres positions sur l'enlèvement, les pré-tribulationnistes, enlèvement avant la tribulation, les mi-tribulationnistes, enlèvement au milieu de la tribulation, et les pré-colérismes, enlèvement avant la colère de Dieu, soi-disant, envisage que l'enlèvement précède la deuxième venue de Yeshua appelé Jésus. En considérant toute l'histoire de l'Église, la position post-tribulationniste, écoutez bien, a été de loin le point de vue de la majorité, depuis les apôtres. Tous les autres points de vue n'apparirent que quelques 1700 ans plus tard, c'est-à-dire l'enlèvement avant la grande tribulation, l'enlèvement au milieu de la grande tribulation n'a apparu que plus tard, c'est-à-dire les apôtres n'ont pas prêché ça. Les preuves tirées des premiers écrits chrétiens sont exclusivement post-tribulationnistes, c'est-à-dire l'enlèvement après la grande tribulation. Commençons notre enquête sur les origines de cette théorie. Quand fut-elle créée? L'enlèvement avant la grande tribulation et l'enlèvement au milieu de la grande tribulation. Dans quel contexte et par qui? Rappelons tout d'abord que l'expression enlèvement secret ou enlèvement pré-tribulation n'apparaît dans aucune traduction biblique. Document manuscrit ancien, cette doctrine ne fut jamais enseignée avant l'an 1830. Rappelons également que tous les prophètes du Tanakh, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Ancien Testament, enseigne devenue messianique, c'est-à-dire aucun enseigne une troisième venue secrète, ça n'existe pas. C'est-à-dire le Messie, quand on parle de devenue messianique, le Messie vient dans sa faiblesse et le Messie vient deuxièmement dans sa gloire. Il n'y a pas trois, c'est-à-dire il n'y a pas une venue secrète. Les 5 personnes responsables de la conception et de la diffusion de cette doctrine connue sous le nom d'enlèvement secret sont Manuel Diaz Lacunza, Edward Irving, Margaret MacDonald, John Nelson Darby et Cyrus Ingerson Scofield. Les 2 dernières personnes, je les ai mis en gras et j'ai souligné, vous les reconnaissez très bien. John Nelson Darby, c'est lui qui a traduit la Bible, la version Darby. Et Cyrus Ingerson Scofield, c'est lui qui a traduit la Bible, la version Scofield, avec tous les commentaires. C'est-à-dire, nous voyons déjà et nous pouvons comprendre la conception et la compréhension de ces biblicains. Donc, faites attention, vous qui avez aussi ces versions, car vous trouverez toujours ces commentaires, ces conceptions, l'enlèvement avant la grande tribulation. La majorité des croyants ne savent même pas qui étaient ces personnes. Donc, vous trouverez toutes les sources historiques à la fin de ce livre. Donc, je nous conseille de lire cet article que je vais nous mettre le lien pour comprendre ce qu'étaient vraiment ces personnes et ce que ces personnes ont pu faire. C'est très important. Vraiment, lisez cet article. Alors, Jean 14, 7 nous dit, Yeshua nous dit, je vous laisse la paix, c'est-à-dire les shalom. Je vous donne ma paix, c'est-à-dire mon shalom. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Avant de finir cette étude,
j'ose croire que, bien-aimés, vous avez compris. Premier point, que l'enlèvement n'est pas une doctrine païenne ni une doctrine des démons, mais l'enlèvement, c'est notre espérance. C'est-à-dire le ravissement, d'être ravis quand le signe du Messie apparaîtra dans les airs, que nous puissions être ravis pour le rejoindre dans les airs afin de venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, nous allons vivre encore la fin du monde avec le Messie. Ceci dit, ne soyons pas troublés. Ces passages de Jean 14, 7 nous inspirent de ne pas être troublés. En ce temps difficile que nous vivons, COVID-19, obligation vaccinale, passe sanitaire, frères et sœurs, nous allons vivre encore fort possible des moments très très difficiles. Mais je nous rassure que ceux qui gardent les commandements de Yah, éternel Yahvé notre Elohim, et les témoignages de Yeshua, le Père accordera dans leur cœur le shalom. Il accordera la joie de vivre. Et je nous donne les conseils, comme je le dis dans l'Assemblée israélite, les messagers de Lyon. Vivons la joie et le shalom les jours au jour. Aujourd'hui tu vis, réjouis-toi. Cherche ta relation, ta connexion avec Yah, notre Père, et prépare ton avenir devant le Tout-Puissant. Ne t'inquiète pas du lendemain, mais prépare ton lendemain avec Yah, notre Père, en cherchant à marcher selon le souffle sacré. Tends ton oreille à écouter ce que le souffle sacré, le Saint-Esprit peut te dire de la part du Père, des directives, des révélations qu'il peut te donner. Et restons dans la vie intense des prières, car la prière d'un juste a une grande efficacité. Ne soyons pas distraits par tous les messages qui circulent sur tous les réseaux. Car dans tous ces messages, il y a des messages qui sont faux, des intox, mais il y a aussi d'autres messages qui sont vrais. Il y a des messages qui viennent pour nous faire connaître ce qui se passe, mais il y a des messages qui sont voilés pour créer la peur, la stupeur et décourager les gens. Faisons très très attention. Et encore une chose, n'acceptons pas toute chose pour la liberté d'aller manger dans un endroit quelconque, de voyager dans un endroit quelconque. Ne faisons pas entrer dans notre âme, dans notre corps, des substances que nous connaissons par la médecine, qui ne sont pas dignes de rentrer à notre corps, qui est le temple de Yahvé, le tout-puissant Elohim Yah. Acceptons, si ça nous arrive, de souffrir, souffrons en espérant au tout-puissant, car une porte qui se ferme à droite, parce que nous persévérons à Yah, Elohim notre Père, Yah notre Elohim nous ouvrira une porte à gauche pour que nous puissions continuer à vivre avec lui. Soyons forts, ne soyons pas découragés, car, sachons-le, la grande tribulation, ainsi que l'apparition de 2 témoins, c'est des événements qui précèdent l'approche venue de Yeshua HaMashiach. C'est-à-dire, réjouissons-nous si nous voyons que nous nous approchons de la grande tribulation et nous nous approchons de la manifestation de 2 témoins, sachant que les retours, alléluia, et la gloire de Yod-Hé, Vav-Hé, Elohim, le Tout-Puissant, les retours du Mashiach s'approchent. Et c'est notre espérance. Comme disait Paul, réjouissez-vous de ces paroles. Soyons dans la joie, ne soyons plus tristes. Ne soyons plus dans la peur. Ne prenons pas des décisions par agitation. Ne fuyons pas par agitation. Ne créons pas des lieux de refuge par peur. Mais si on doit créer des lieux de refuge, créons-le en écoutant le souffle sacré. Si on doit rester quelque part, restons en écoutant le souffle sacré. Si le souffle sacré te dit tu dois partir, pars. Si te dit tu dois rester, reste. Si te dit tu dois déplacer, déplace-toi. Si te dit tu dois aller construire, va construire. Écoutons le souffle sacré. Marchons selon le souffle sacré, Saint-Esprit, et nous n'accomplirons pas les choses du monde, ni les désirs de la chair. Et le Père nous préservera et nous protégera. Malgré la souffrance, malgré l'oppression, il nous préservera dans le shalom, dans la joie, pour qu'on puisse y arriver jusqu'au bout. Ceci dit, moi, votre serviteur,
en Yeshua HaMashiach, je vous salue fraternellement par un saint baiser et je vous dis Shalom et Simra, c'est-à-dire la paix, la plénitude et la joie Beshem Yeshua, en Yeshua HaMashiach, soit avec vous. Alléluia. Amen. תן בי את כוח טבחה, תן בי את שוכחה, תן בי